plus fort que ça. Elohim, Elohim, Adonai. Est-ce que maintenant tu veux parler en langue? Tu peux saturer l'atmosphère. Je veux entendre le peuple de Dieu parler en langue. Élève la voix. Le Seigneur, le Seigneur. Attrape une main de quelqu'un à côté de toi et bénis-le, recommande-le au Seigneur. Merci Jésus. Nous te bénissons Jésus. Nous te rendons l'honneur et la gloire qui te sont dus. 2025 est fini. Et par ta grâce, nous sommes en 2026. L'Église des jeunes rentre dans une nouvelle phase de cette saison, Seigneur. Par ta pure grâce et par ta pure miséricorde. Je voudrais te demander, Seigneur, de les bénir et de les soutenir. Rendre ministère au milieu des jeunes est très complexe. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu les as secourus. Et je crois que les meilleurs chapitres vont s'écrire si toutefois, Seigneur, tu ne te retranches pas de l'équation. Seigneur, ces jeunes que tu as pris de nulle part, ces jeunes que tu as pris au milieu de la débauche, de la drogue, du banditisme, de certains vices, et tu as bien voulu les sanctifier et les déposer dans ta maison comme des instruments. Je prie, Éternel, que tu les qualifies, que tu les équipes, que tu les disposes et que tu les propulses comme des flèches dans leur destinée. Je ne voudrais pas seulement, Seigneur, prêcher ce soir. Je voudrais, par ton esprit, leur prodiguer quelques conseils. Mais je voudrais par-dessus tout, Seigneur, que tu puisses utiliser ce culte qu'ils ont baptisé culte d'action de grâce pour recevoir leur vie, leur jeunesse comme un sacrifice d'action de grâce.
Que tu profites de ce culte, Seigneur, pour donner gloire encore à ton nom dans leur vie. Ce dont nous avons besoin, Seigneur, ce soir, c'est plus de toi. Ce dont l'Église des jeunes a besoin, c'est plus de toi. Plus de ta connaissance, plus de ta crainte, plus de ta présence, plus de ta manifestation, plus de ton exhibition. Si tu as soif ce soir, élève les deux mains, dis Seigneur, je veux plus de toi. Dans ma vie, dans ma jeunesse. La hanka tous kaparan kadaba chanteli abdalaba. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, de ta volonté. Seigneur, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, de ta volonté, volonté, de ta volonté. de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, de ta volonté. Seigneur, plus de de ta toi, volonté, volonté, de ta volonté. de ta volonté, Seigneur, plus de toi. yeah, déborde encore, Shama, yeah, yeah, déborde encore. déborde, Shama, yeah, déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, nous venons puiser, 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 nous venons puiser, nous venons puiser, 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 puiser. nous venons puiser, Nous venons puiser, 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 puiser. plus de toi encore. Plus de toi encore. Est-ce que je la soif et peut lever les mains? Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Yeah, déborde encore. Ah, hey, hey, ah.
Merci pour ta présence. Je sais que tu es à l'œuvre dans la vie de tes enfants. Et tu donneras encore gloire à ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Salue une ou deux personnes à côté de toi. Dis-le shalom. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Alléluia. Je ne sais pas c'est quel nouveau cri de guerre ça. Est-ce que moi je vais aimer ce cri de guerre là pour 2026? Non. Je sais que je ne vais pas aimer ce cri de guerre là. Voilà, ça c'est un registre que je comprends. Ça là, je ne vais pas aimer. Je ne vais pas aimer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, aidez-moi à bénir le Seigneur pour la présence de notre God. Alléluia. Ça fait plaisir de te voir. Dieu te bénisse. Amen. Je crois que vous l'avez attendu pour Christ Stars. Et tu as permis qu'il soit là. Donc recevez-le en son rang, grade et qualité avec de grandes acclamations. Alléluia. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, tu es béni d'être là. Je crois que les vacanciers sont en vacances. Non, mais qui reviennent. Alléluia. Non, je sens que ce cri de guerre là, je ne l'aime pas. Parce que, non, il n'y a pas. Donc, supprimez-le. Amen. Pour 2026, il faut qu'on sente l'impact et l'empreinte du Saint-Esprit dans tout ce qu'on fait. Amen. Il faut qu'on fasse la part des choses entre ce qui amuse et ce qui édifie. Alléluia. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis et tout n'édifie pas. Donc il faut chercher ce qui édifie. Alléluia. Donc ce de guerre est banni du répertoire. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 24. Chut. 2026, je veux une église chosenne concentrée. Amen. Vous voyez, il y a une image qui me revient toujours quand les réactions sont surdimensionnées. C'est comme si la semence arrive et puis vous tapez la semence pour partir. C'est-à-dire, apprenez à recevoir la parole de Dieu et à baigner dans l'atmosphère avec beaucoup de spiritualité. La spiritualité ne rime pas avec l'excitation. Amen. Dis à ton voisin, la spiritualité ne rime pas avec l'excitation. La Bible dit, lorsque Dieu s'est manifesté à Élie sur le mont Carmel, il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans tout le bruit qu'il y avait. Il était dans la brise légère. Amen. Donc, au milieu de la joie d'être dans sa présence, sachez capter la fréquence de la présence de Dieu. Alléluia. Cette année, c'est 100% parole semée, 100% moisson. Ma prière, c'est que lorsqu'on prêchera sur la sanctification, ce soit 100% témoignage de délivrance, témoignage de conversion, témoignage de sanctification. Lorsqu'on prêchera sur la prière, lorsqu'on enseignera sur la prière, ce soit 100% des effets de la parole de Dieu en nous. Amen.
que personne ne répate et se dise, c'est quelques-uns seulement qui ont pris la grâce. Alléluia. Mais pour ça, il y a une attitude dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a vraiment une attitude. Lève la main droite, dis Seigneur, que mon cœur soit une terre fertile. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Amen. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alléluia. Alors j'ai dit tout à l'heure que je ne veux pas prêcher longtemps. D'ailleurs même cette année je ne suis pas trop... Je sens que le Seigneur ne veut pas que je prêche beaucoup longtemps cette année. Amen. Donc pour le peu de mots que j'aurai à dire, sachez que Dieu est en train de s'adresser à vous et recevez ces mots avec beaucoup de maturité. Alléluia. Et peut-être que le pasteur Mogo de God aura l'occasion de vous entretenir. Même si on se croise dans un supermarché, je vais t'appeler pasteur, c'est fini. Alléluia. Alors, le premier verbe ici que le Seigneur utilise, c'est servir. Amen. Le premier verbe, c'est servir. Je veux que tu comprennes une chose, c'est que tu es ce que tu es parce que Dieu veut que tu serves à quelque chose. Je l'ai dit plusieurs fois l'année passée, je le redis encore aujourd'hui. Il n'y a personne qui est créé pour n'être utile à rien. Tout le monde est créé pour être utile à quelque chose. L'une des clés pour grandir dans l'affection de Dieu, c'est le servir. Amen. Malachie 3, il dit, j'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils qui le sert. Amen. Qui veut élever l'affection de Dieu pour lui? Qui veut que Dieu prenne plaisir dans sa vie, en son nom et en sa présence? La clé, c'est de servir. Amen. Et voyez, la réalité de servir, c'est quoi? C'est que même quand tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de servir quelqu'un. Jésus a dit quelque chose qui est dangereux. Il a dit, celui qui ne rassemble pas avec moi, il disperse. Ça veut dire qu'il semble que tu es assis là et tu ne fais rien. Tu n'es pas en train de rassembler. Mais le fait que tu ne sois pas en train de rassembler, techniquement, tu es en train de disperser. Donc, ta position de latence est une position de service. Le fait de ne rien faire, tu es en train de faire quelque chose pour quelqu'un. Parce que celui qui n'est pas en train de servir Dieu est en train d'accomplir une volonté de Satan. La volonté du diable, c'est quoi? C'est que personne ne serve Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, il pêche contre Dieu. En fait, le fait que tu saches faire et que tu ne sois pas en train de faire, tu es en train de pécher. Tu vois, Jésus nous donne un code d'exaucement en Jean 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire que la clé de l'exaucement, c'est que tu sois en train de servir le Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce que tu pries avec éloquence. Souvent, prier longtemps ne produit pas plus de résultats que prier dans le plaisir de Dieu. La prière du serviteur est facilement exaucée que la prière du prieur. En fait, c'est pourquoi tous les psalmistes étaient des serviteurs, ce n'étaient pas des poètes. Tous ceux qui sont nommés dans le livre des psaumes ont quelque chose attaché à leur vie. David, par exemple, il était roi.
de guerre. Et ça donnait de la valeur à ces psaumes. Et tout le reste, comme on parle des fils de Corée et autres, ce sont des gens qui avaient un rôle dans le royaume de Dieu, un rôle dans le royaume. Amen. Maintenant, demande à ton voisin, depuis que tu viens à Chosen, tu fais quoi ici? Amen. Voyez, pourquoi est-ce que l'initiative de Christ Star Spectacle m'a accroché? Parce que c'est une opportunité pour vous de découvrir ce que vous pouvez faire. Et de mettre maintenant ce que vous pouvez faire au service de Dieu. Voyez, ce n'est pas juste venir faire un spectacle. Amen. C'est pouvoir découvrir ce que tu sais faire. Et après le spectacle, même si tu es récompensé, aller avec ce que tu as obtenu. Et puis, impacter les autres. Amen. Cette année, tu dois servir Dieu. Quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu te reproches, tu dois au moins trouver ta place dans l'église et faire quelque chose. Alléluia. Si tu trouves ta place dans l'église et que tu te retrouves en train de faire quelque chose, Dieu va t'aider. Les amis, on ne lave pas une casserole dans laquelle on n'est pas prêt à préparer. Donc la sanctification, même Dieu t'aide quand il sent qu'il peut faire quelque chose avec toi. Amen. On ne peut pas enlever les écailles d'un poisson qu'on n'est pas prêt à griller. Donc, malgré ton état de... C'est vrai, écoutez-moi très bien. C'est par la grâce de Dieu qu'on se convertit. C'est par la grâce de Dieu qu'on se sanctifie. Maintenant, cette grâce-là, elle est attirée quand tu es utile à Dieu. Cette année, peu importe ce que tu penses que tu sais faire, viens servir. Alors, les élites, il faut que vous aussi, vous compreniez que votre rôle n'est pas de gérer les âmes pour qu'ils viennent au culte, mais de détecter des talents, détecter des potentiels serviteurs de Dieu et les encourager à servir. Cette année, dans le staff du Chosen, on doit voir de nouveaux visages. Yes. Encouragez-les. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression que quand ils viennent, c'est le même groupe. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui n'est pas en train de servir Dieu, il est dans la liste des serviteurs officiels de Satan. Yes. Et Satan, un jour, va te donner du travail sans que tu te rendes compte. L'oisivité est la mère de toutes les vices. Amen. L'oisivité est la mère de tous les vices. Celui qui ne fait rien est faussement tenté de faire les mauvaises choses. Amen. Yes. Lève la main droite avec moi. Dis Seigneur, cette année, je mets ma vie à ton service. Je mets ma jeunesse à ton service. Utilise-moi. Amen. Qui est sincère dans cette prière? C'est pourquoi après Amen final, approche-toi d'une des élites et puis dis, moi je veux faire quelque chose. Quel est le circuit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux rentrer à l'accueil. Je veux rentrer à la communication. Je veux rentrer aux réseaux sociaux. Je veux rentrer au groupe musical. Quel est le chemin? Alléluia. Et vous qui servez déjà, apprenez ce qu'on appelle servir de mieux en mieux. 1 Corinthiens 15, il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et pour finir, il dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Donne-moi 1 Corinthiens 15. Donne-moi d'abord le verset 10. Et puis ensuite, tu me donneras le verset 58, je pense. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que Dieu te donne une grâce qui te fait travailler pour lui. Et travailler plus que tous. Alléluia. Maintenant, donne-moi le verset 55 ou le verset 58. Je pense que c'est le verset 58. Non, 58. Oh mort, où est ton aiguillon? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Dis à ton frère, sois ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Amen. Voyez, ce verset me plaît, vous savez pourquoi? Parce qu'il vous dit que le plus important n'est pas de faire quelque chose dans la maison de Dieu, mais de le faire de mieux en mieux.
ce que tu faisais bien hier, là, fais-le mieux aujourd'hui. Et ce que tu fais mieux aujourd'hui, fais-le de mieux en mieux. L'excellence, c'est le mieux en mieux. S'il y a une chose de laquelle je ne suis pas toujours satisfait, c'est notre manière de servir. Mais pourtant, ceux de dehors nous appellent. Allô, oui, prophète, comment vous faites ceci, comment vous faites cela. Mais tu vois, souvent le piège des félicitations, des éloges, là, c'est de te bloquer un niveau. Souvent, les acclamations, les félicitations, les encouragements te font croire que tu es arrivé. Alors que toi-même, quand tu t'analyses, il y a un goût d'insatisfaction. Je crois que ça vient du Saint-Esprit d'avoir toujours ce goût dans la gorge. Je ne suis pas satisfait. Même quand les gens te félicitent, ah, gloire à Dieu, mais tu n'es pas content. Parce qu'il y a mieux à faire. Chosen, il y a mieux à faire. Chosen, il y a mieux à faire. Alléluia. Quel que soit votre niveau de responsabilité, vous avez mieux à faire. Mieux à faire. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. C'est une chose que j'ai comprise moi-même et pour laquelle je me suis beaucoup retiré et je vais encore prier le Seigneur. J'ai compris qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne viennent, il y a un certain type de personnes qui ne va pas rejoindre nos équipes et nos églises tant qu'on n'est pas en train de rendre une certaine qualité de service. Il y a des gens qu'on gagne par l'évangélisation. Il y a des gens qu'on gagne par l'excellence. Regarde par exemple, la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne soit pas au milieu des gens obscurs, mais au milieu des rois, au milieu des grands. Ça dit quoi? Quand tu as un niveau de travail qui n'est pas trop parfait, c'est les gens obscurs. Ce que j'appelle les gens obscurs, c'est les gens qui ne sont pas compliqués. Écoutez, l'amitié des pauvres n'est pas une bonne amitié toujours. Yes. Tu vois, c'est pas que tu dois rejeter les pauvres. Nous tous sommes les pauvres d'une certaine manière. Mais quand tous tes amis sont des pauvres, c'est qu'il y a quelque chose qui est pauvre en toi. Tu es obscur. Il y a une obscurité, il y a une ignorance en toi. Donc les gens obscurs, c'est les gens qui manquent d'une clairvoyance. Mais quand tu as cette lumière en toi et que tu deviens excellent, habile dans ton ouvrage, c'est les gens qui ont cette lumière en eux aussi qui te suivent. Nous tous on scrolle sur les réseaux sociaux, mais on ne s'arrête pas sur toutes les vidéos. Allô? On scrolle sur les directs des églises, mais on ne s'arrête pas sur tous les directs. Mais les directs qui nous captivent, avant même qu'on écoute le message, avant même qu'on ne regarde le clip, il y a la qualité de l'image. Il y a vraiment beaucoup de choses qui te captivent. La présentation de la page, la qualité des publications. C'est pourquoi vous qui travaillez dans la communication de Chosen, améliorez la communication de Chosen. Il y a tellement de belles choses qu'on fait ici qu'on ne doit pas rester dans la médiocrité. Notre niveau de communication là, c'est bon. Mais tu vois, laissons les gens du village prendre ça. Amen. Laissons les gens des villages prendre ça et se vanter de ça. On a trop fait avec ça. Vous savez, pour pouvoir servir de mieux en mieux, il faut un certain niveau d'humilité qui te demande d'aller poser la question à quelqu'un qui travaille bien déjà. Tu as fait comment? C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la présence de mon God de God. Il y a quelque chose qui s'est fait. Amen. Nous tous on écrit sur les réseaux sociaux, mais quand on regarde souvent c'est 2 likes. Et puis les 2 likes là, c'est une femme enceinte de son enfant en même temps qu'elle appuie like. Yes. Mais il y a une sagesse derrière. Il y a une sagesse. Apprendre. Vous savez souvent, l'erreur qu'on commet souvent lorsqu'on voit ce que d'autres personnes font mieux que nous. Souvent, on est complexé. Parce qu'on se dit non, on n'a pas le même matos qu'ils ont. Souvent, ce n'est pas une question de matos. Souvent, c'est une sagesse. Mais tu vois, tu ne peux pas deviner la sagesse de l'autre si tu ne te connectes pas par humilité à sa sagesse. Tu ne peux pas boire de l'eau d'un robinet si tu n'as pas approché ton gobelet du robinet. Et que tu n'as pas décidé de mettre ton gobelet en bas. Yes. Amen. Vous savez, avant, je ne supportais pas trop les critiques. Yes. Mais maintenant, je me suis rendu compte que si on te critique, c'est que Dieu est en train de t'aider. Il y a des gens qui vont te critiquer pour te blesser. Mais même ceux qui te critiquent pour te blesser te montrent les limites à combler. C'est pourquoi Jésus dit, afin que là où ils vous condamnent, ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient vos personnes. C'est-à-dire qu'ils vont vous critiquer quelque part jusqu'à quand ils viennent, tu as corrigé toutes les critiques. Et ce qu'ils font, c'est les bonnes œuvres. Il ne faut pas rejeter les critiques. Souvent, quand on est dans les églises,
Et j'ai constaté ça beaucoup avec les gens de nos communications, que ce soit Glorieux et toutes les églises ailleurs. Quand tu les prends pour cible et tu veux travailler sur eux, ils ont l'impression que tu es contre eux. Yes. 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 Ils ont l'impression que tu es contre eux. Alors que tu vois, toi tu produis. Nous, on regarde, on consomme ton produit. Donc, tu peux être dans une église et regarder la publication de ton église comme un consommateur et te dire, si quelqu'un d'autre qui n'est pas de mon église voit comment il interprète, on ne va pas faire avec parce que c'est toi qui as fait. On ne va pas faire avec parce que vous avez de bonnes raisons de ne pas avoir fait comme il se doit. Yes. Amen. Servis de mieux en mieux. Il y a une chose que je suis en train de challenger chez moi-même, c'est mon style de prédication. Yes. Je suis en train de challenger, je travaille. Et je connais les routes pour aller travailler ça. Quand la Bible dit, les gens sont fous parce qu'ils ne connaissent pas le chemin qui mène à la ville. Yes. Cherche-moi le verset dans le livre de Proverbes. Il dit, ils ne connaissent pas le chemin qui mène à la ville. Il parle de l'insensé, il parle du pauvre. Écoutez, si tu connais le chemin qui mène à la ville, tu as sorti du village. Yes. Ou bien, Bishop, si tu connais le chemin pour sortir de tes lacunes, tu vas sortir de là. Donc quand tu constates tes lacunes, il ne faut pas pleurer dessus. Cherche le chemin pour sortir de là. Yes. Yes. Tu as trouvé? Yes. Amen. Je sais le chemin pour améliorer mon style de prédication. Premièrement, c'est d'écouter ceux qui prêchent mieux que moi. Et d'accepter humblement qu'ils prêchent mieux que moi. Yes. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent mieux que moi. Deuxièmement, c'est d'accepter leur école. Souvent, il y a des gens que tu ne pourras pas rencontrer physiquement. Mais il faut t'asseoir et au lieu d'écouter leur message pour crier Amen, quand ils prêchent, étudient la structure, ils introduisent comment? Comment ils introduisent les versets? Comment ils concluent? Tu étudies la structure et tu essaies d'ajouter ça pour toi, même d'annuler pour toi. Parce que tu vois, ce n'est pas tout pour toi que tu dois reconduire. Yes. Yes. Souvent, on veut tellement être des originaux que notre coco bacala, on mélange ça avec café au lait. Yes. Yes. Il y a des choses qu'on doit annuler. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que ce n'est pas tout qu'on doit conserver orgueilleusement. Souvent, ce que tu conserves orgueilleusement, c'est ce qui te descend. Yes. Yes. Amen. Il faut connaître le chemin qui mène en ville. L'une des choses que je suis en train de challenger chez moi, c'est mon cœur de pasteur. Yes. Parce que je réalise que je suis un mauvais pasteur. Ou bien toi tu penses que tu es un bon pasteur? Non. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Le jour où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous faites bien, c'est que Satan vous a eu. C'est pourquoi, voyez, ne vous pressez pas pour expliquer aux gens. Tout ce que tu es pressé d'expliquer, l'orgueil t'a attrapé là. C'est pourquoi ne vous pressez pas de parler lorsque les gens parlent. Écoutez. La plupart des personnes qui connaissent ne sont pas les premiers à parler. Et la plupart des personnes qui sont humbles ne sont pas les premiers à parler. Ce sont les gens qui écoutent. Et puis quand tu leur donnes la parole, même en 5 secondes, ils ont placé quelque chose qui révolutionne tout. Yes. Yes. Amen. Donc, voyez, acceptez, cherchez le chemin qui mène en ville. Les amis, cherchons le chemin. Je veux challenger mon ministère pastoral. Je veux être un bon pasteur. Et un bon pasteur n'est pas... La prédication, c'est 1% du ministère pastoral. Yes. Le reste là, c'est interaction avec Chosen, avec Kingsley. Ma capacité de le garder en Christ. Yes. C'est ça le vrai pasteur. Vous savez, les gens ne font pas semblant. Hein. Quand quelque chose leur arrive et puis ils te voient en songe, ils ne font pas semblant. C'est parce que humainement parlant, ils voient en toi une certaine sécurité, une certaine couverture.
Mais tu vois, si tu n'atteins pas le stade où les gens pensent à toi dans leur prière comme une couverture, c'est que tu as échoué en tant que pasteur. Et je me suis rendu compte que moins les gens se confient en toi, moins tu es un bon pasteur. Parce que l'aura autour du pasteur, c'est l'aura de la confiance. Si les gens que tu as n'ont pas confiance en toi, pour venir te dire même quand ils ont tué hier, j'ai tué hier, c'est que tu n'es pas un bon pasteur. Vous voyez, vous ne saviez pas ça. Pour vous, être pasteur, c'est prêcher, porter costume, venir prêcher, avoir sa tête sur affiche, ou bien faire tomber 2 ou 3 personnes à ma gauche, à ma droite. Maintenant, vous voyez, je prêche en l'air pour que l'air vous prêche. Si vous êtes élite, patriarche, etc., responsable, vous êtes aussi des bergers et des pasteurs. Yes. 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 Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher le chemin qui mène en ville. Pour faire quoi? Pour servir de mieux en mieux. Yes. Yes. Le premier verbe, c'est servir. Servir de mieux en mieux. Et puis il dit quoi? Travaillant. Ça veut dire que vous devez accepter que servir, c'est travailler. C'est un travail. Et tout travail épuise. Les amis, vous tous qui n'êtes pas en train de servir, vous ne comprenez pas que votre Jossi qui vous donne l'argent, là, ça vous fatigue, non? Donc servir Dieu aussi doit te fatiguer. C'est la pression. Yes. N'ayez pas peur du côté fatigue du service de Dieu. Yes. C'est pourquoi j'aime vraiment votre rythme de travail, Chosen. Yes. Et le fait que vous soyez capable de veiller toute une nuit après le culte, veiller toute la nuit de samedi en train de travailler. C'est un rythme. Maintenant, tu vois, puisqu'on dit de travailler de mieux en mieux, il ne faut pas que ce soit une habitude de dormir à l'église. Mais il faut que chaque heure que vous passez ensemble soit rentable. Et on doit sentir que ça a une incidence directe sur le résultat des choses. Yes. Yes. Sinon, après, c'est du gaspillage. Amen. Après, c'est du gaspillage. Je disais tout à l'heure à mes gestionnaires de culte que je ne veux pas que cette année, on convoque les gens à l'église pour les convoquer. Cette année, même, vous allez vous reposer plus que jamais. Mais quand on va vous attraper pour venir, même si c'est 7 heures de temps, il y a quelque chose qui va sortir. Tu vois? La Bible dit le travail de l'insensé le fatigue. Ça veut dire que tu peux travailler et te fatiguer, mais tu es insensé. Parce que ton travail n'a pas d'objectif. Les amis, tous ceux qui travaillent avec les muscles ne sont pas plus riches que ceux qui travaillent la tête. Les amis, j'ai chantier, je suis assis au bureau, j'ai fini mes plans. J'ai discuté avec le client, il m'a donné le jet. Mais ceux qui transpirent sur mes chantiers, ce sont les ouvriers, mais je les paye combien? 2500 la journée. Un temps, tu vois, 2500, ce n'est même pas la dîme de ce que moi je peux enlever par jour dans le jet des chantiers. Je suis en train de te dire une chose. Si tu ne travailles pas avec ton tibia, tu vas croire que Dieu est injuste. Si Dieu t'a donné la force de faire quelque chose, fais-le aussi avec une certaine sagesse. Qui vend quelque chose à l'école ici? Toffee, quelque chose. Tu vends quoi? Toffee? Toi, tu vends quoi? Pain? Tu vends biscuits? Qui vend quoi? Tu vends biscuits aussi? Toffee, tu vends chocolat. Chocolat fait maison. Chipsy. Gâteau. Gâteau fait maison. Toi-même tu fais. Et puis toi tu vends. Vous qui vendez toffee là, vous vendez ça à combien? 50. Tu sais pourquoi tu vends à 50? Parce que tu fais ça toujours comme ça, avec ta main, et puis tu donnes. Blanche, ton chocolat, tu le fais à combien? Ce qui te fait les trucs là. Tu vas aussi à 50. C'est petit. Écoutez, ça là, 50 là, c'est le prix de tes muscles et de ta transpiration.
Mais tu vois, si si une entreprise ou une usine récupère ton toffee, toi-même ton toffee, tu manges, le goût est meilleur là. Tu as acheté ça à 200. Ils vont mettre un packaging. Vous qui vendez biscuits, tu vends un biscuit à combien? 1,50. Tu achètes à combien? Tu achètes le paquet à 1300. Il y a combien dedans? Tu n'as pas compté, mais tu as bénéfice combien dessus? 700. Tu vois, si à chacun de tes biscuits, tu ajoutes un stylo bleu et que tu mets le prix du stylo plus 25 dessus et que tu fais des petits paquets, tu augmentes ton prix. Tu vois, c'est ta qualité. En fait, c'est parce que vous mettez les muscles. Vous mettez les muscles. Et non le tibia. Chosen. Cette année, notre moisson doit être une moisson à la fois spirituelle et stratégique. Tous les programmes où il y a mangé, les jeunes sont nombreux. Ça, c'est un. Tout programme où il y a spectacle, c'est-à-dire où il y a expression de talent, les jeunes sont nombreux. Si vous faites vos cultes comme nous, les vieux, adoration, louange, et puis on sort, vous n'allez pas atteindre les jeunes. Il faut que la raison pour laquelle on enlève le pupitre quand vous passez là, ça se justifie. Il faut que chaque culte de Chosen, il y ait au moins les Christ Stars qui passent des talents. Et faites attention à ce que vous mettez sur votre caméra. Vous filmez de loin. Il n'y a pas de... Je vous ai dit, allez voir Pasteur Abel Ake. Ils ont commencé à faire leur direct avec téléphone. Juste pour avoir d'autres plans. Et ça là, au lieu de récupérer seulement les brins de messages pour mettre ça sur nos pages, prenez aussi les brins de prestations. Vous êtes talentueux. Mais vous voyez, la présentation de votre talent là, c'est comme si tu as mis ton fil dans papier hygiénique. Tu vois, vous ne donnez pas envie de regarder. Regardez, vous, écoutez-moi, vous allez sur TikTok, non? Regardez, faites une comparaison. Faites une comparaison. Regardez un peu ceux qui sont devenus des influenceurs. Regardez comment ils positionnent leur caméra. Il y a une intelligence derrière filmer une prestation. Les émotions qu'on ressent dans la salle, là, on ne va pas les ressentir si vous n'avez pas une manière de mettre ça en direct. Souvent, je m'assois. Les émotions que je ressens quand je prêche au CCR, moi-même mes propres messages, quand je regarde après, et puis les émotions que je ressens quand je prêche, elles sont différentes. C'est la même onction, c'est encore moi. C'est le Saint-Esprit. Mais tu vois, pendant que je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un qui a venu filmer mes narines ici. Tu vois, même danse prophétique, la manière dont il danse, il y a des plans. Et tu sens que la communication se dit, on doit vendre ça. Non, ce n'est pas le cul de la com. Non, ce n'est pas le cul de la com. Ne changez pas mon sujet. Et puis après, vous-même vous allez avoir des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Non. Amen. Je ne suis pas venu blesser quelqu'un. Non, je suis venu parler de servir de mieux en mieux. Amen. Ne changez pas la connotation de ma chose. Si vous avez vos rembats à régler, laissez-moi. Amen. Même la qualité de notre musique. La qualité de notre musique. Est-ce que quelqu'un peut couper le brin de louange et d'adoration pour aller faire son adoration personnelle? Votre manière de travailler aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre ça comme ça? Quelqu'un va aller directement sur le culte, enlever. Et puis dit, je vais aller prier avec. Toi-même, est-ce que si toi-même tu prends ton brin d'adoration, tu peux aller prier avec? Donc tu vois, en même temps que... Yes. Écoutez, ne regardons pas les gens faire bien juste pour dire ils font bien. Cherchons à copier. L'une des clés pour avancer vite, c'est imiter. Est-ce que vous savez que tout le monde ne peut pas tricher? Je vais vous dire quelque chose. Les tricheurs sont plus intelligents que ceux qui ne sont pas intelligents. Parce que est-ce que tu imagines son mind? Je ne suis pas en train de légaliser la tricherie. Tous les tricheurs seraient délivrés. Amen.
Mais regardez quelque chose et pouvoir copier, ça demande une autre intelligence. Yes. Et j'ai appris une chose. Dans le domaine de la musique, les interprètes sont plus forts que ceux qui composent. Yes. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de prendre la chanson de quelqu'un d'autre et puis interprète. Ou bien Samy, il est plus fort. Yes. C'est pas évident. C'est pas évident. Chanter la chanson de quelqu'un, c'est pas évident. Yes. Donc vous voyez, quand vous regardez, cherchez à imiter. Cherchez à imiter. Chosen, vous êtes jeune. Vous avez réussi beaucoup de choses que nous, les glorieux, on ne réussit pas à faire. Ne restez pas à ce niveau, sinon vous allez prendre des rites. Travaillez de mieux en mieux. Travaillez de mieux en mieux. Vous savez pourquoi j'ai mis une sorte de veto sur les glorieux pour leur ingestion dans Chosen? Parce que j'ai voulu que vous soyez originaux. Même moi-même, vous ne me sentez pas. Soyez originaux, mais avec un esprit pas insensé. Que votre travail ne soit pas le travail de l'insensé, ça vous fatigue pour rien. Amen. Travaillez de mieux en mieux. Et l'une des clés pour servir, c'est de grandir dans l'humilité. La plupart de ceux qui sont dans les départements, vous devez décider que vous devez être humble. Parce que vous voyez, un département qui n'est pas en train de produire ses résultats a forcément quelqu'un de récalcitrant qui est dans le système. C'est par la patience qu'on ne veut pas t'éjecter. Sinon, toi-même, toi seul, ton goût change le goût de toute la sauce. Toi seul, ta récalcitrance, ton orgueil complique le travail. Mais par la patience. Mais tu vois, toi-même, il faut te dire, mais jusqu'à quand on sera patient avec moi? Jusqu'à quand? Et puis, quelle est l'incidence directe de ma lenteur ou bien de mon orgueil sur le travail? Tu deviens une occasion de chute pour le système. Que tu sois chante, que tu sois dans tel département, décide que tu vas suivre humblement et tu vas servir humblement. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Hein? Non. Digérez ça. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a beaucoup de nourriture sur la table, je perds l'appétit. Avant, bon, il y a des gens, eux, c'est le contraire. Yes. Mais là encore, en fait, c'est les ventes villageois là qui ne perdent pas l'appétit. Amen. Parce que les ventes villageois là, eux ils mangent ce que les Nigériens appellent belle food. C'est-à-dire ils veulent se rassasier. Amen. Mais les ventes, ceux qui ont de bons ventres là, tu vas voir qu'à une fête ils ne mangent pas tout. Ils se concentrent sur une chose. Et puis ils font ça bien. Amen. Toi tu es en mode belle food. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi. Méditez sur ça. Si j'ajoute encore, vous serez dispersés. Si samedi prochain, par la grâce de Dieu, on est ensemble, je continuerai. Parce que j'ai touché juste le premier verbe. Il y a un autre verbe. Hein? Il y a un autre verbe. Mais pour moi, le verbe servir est une invitation divine. Amen. Ceux qui ne sont pas rentrés dans l'armée de ceux qui servent. Pour ceux qui servent, travaillez de mieux en mieux. Amen. Et pour ceux qui servent, soyez humbles. Si je rentrais dans l'autre verbe, j'allais vous dire, haïr. Il y a une manière de faire dans l'église qui montre que tu détestes soit l'église ou le Dieu que tu sers. Yes. Yes. En fait, tu ne peux pas dire à Dieu je te déteste, mais ta manière de le servir lui dit que tu ne l'aimes pas. Moi, je crois que les gens qui ne savent pas s'habiller pour venir à l'église n'aiment pas Dieu. Yes. Et c'est pas, je ne parle pas de ceux qui n'en ont pas. Même ceux qui n'en ont pas, hein, quand ils aiment Dieu, ils ont une manière de traiter le peu qu'ils ont. Les amis, je suis chef d'entreprise. Demandez à ceux qui travaillent avec moi. Je ne vais pas au bureau en costume. C'est ici que je viens en costume. C'est ici que je viens très bien habillé. Je préfère Dieu que maman.
Je vais au bureau, j'ai porté mes jeans, je suis bien habillé. Mais là où je suis vraiment, où je sens que je fais attention aux couleurs que je porte, aux chaussures que je porte, c'est à l'église. Vous tous qui êtes habillés en Zouzouoro pour venir là, vous avez habillé de 31. Vous avez porté ça le 24. C'est ça, non? Maintenant, vous avez gardé, ça dit 31 est passé premier. Vous avez, ce que vous avez porté premier là, et ça pourrait être Dieu. Mais pour venir à l'église, c'est trop. Yes. Yes. Les amis, mais tu vois, ta manière de faire, si tu t'habilles bien pour aller chercher le travail et tu t'habilles mal venir à l'église, ça veut dire que tu aimes l'argent, mais tu n'aimes pas Dieu. Amen. Deuxième chose, si tu es capable de charger ton téléphone pour causer avec tes amis, mais tu n'es pas capable de charger ton téléphone pour faire une réunion ou des recherches dans ton département, tu n'aimes pas Dieu. Maintenant, si le prix de tes chaussures, le prix de tes habits dépasse le prix de ta bibliothèque chrétienne, tu n'aimes pas Dieu. Rendez-vous samedi prochain si Dieu en veut. Tiens-toi debout, dis au Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Élève les deux mains, dis Seigneur, cette année je veux te servir et je veux que tu m'utilises. Élève la voix, prie le Seigneur.